Amis motards, bonjour. Donc j'attaque la deuxième partie de cette aventure avec le remontage de la partie cycle. Donc on démarre d'un cadre complètement nu qui a été sablé et époxyé. Complètement nu, non. Il y a dessus quand même le relais du démarreur. Ça a été une vraie galère de retirer la serrure qui bloque la direction. J'avais oublié de le faire avant la peinture, mais bon, ça va. J'ai pu la retirer et poser une qui fonctionne, donc une neuve qui fonctionne. Poser les cages de roulement de direction, donc le haut puis enfin le bas puis le haut. La meilleure méthode, c'est, enfin à mon avis, c'est de chauffer un peu et de refroidir les cages au congélo. Graissage des roulements de direction, enfin de la colonne de direction. Alors je serre l'écrou du T supérieur de manière provisoire, histoire que ça tienne. Alors mise en place des tubes de fourche l'un après l'autre, en respectant la distance. Donc normalement la distance doit faire entre le tube inférieur et l'extrémité supérieure 16 cm. Serrage au couple. Alors mise en place de l'amortisseur gauche, le bras oscillant, alors je serre provisoirement les axes qui maintiennent le bras oscillant. Et par la suite, il y a une étape très importante, c'est le centrage du bras oscillant. Il faut vraiment qu'il soit bien centré dans le cadre. Là, j'utilise un pied à coulisse. Et voilà, le centrage est bon. Donc je passe au serrage et la pose des contre-écrous et des bouchons, des caches poussières. Par la suite, je pose le rigidificateur de fourche. Par la suite, je glisse les ressorts dans les tubes de fourche, donc l'un après l'autre. Alors, de l'huile dans les tubes de fourche. Alors, selon le manuel d'atelier, la quantité exacte est de 280 ml par tube. Alors, mise en place du pont. Mise en place de la béquille centrale, des roues, des clignotants avant, des pattes de phare, du T supérieur et même du bol. Là, je m'attaque au faisceau principal. Et je fais passer le faisceau arrière dans la boucle arrière. Je m'occupe de la pédale de frein avec nettoyage de son logement, graissage de l'axe,
mise en place de la pédale, de l'écrou qui la maintient, un petit serrage, et puis quelques petites gouttes. On vérifie que ça fonctionne bien, c'est pas bloqué, quelques gouttes de frein filé et c'est bon. Là aussi, par la suite, je mets aussi l'axe de frein, le contacteur du feu de stop, et voilà. Là j'installe le guidon avec passage de tous les câbles et les faisceaux. Là j'installe la serrure de selle. C'est vraiment galère à mettre en place quand on est tout seul. Là, je mets en place le garde-boue arrière avec ses fixations. Le garde-boue avant avec le serrage des boulons, plein de petites choses que j'ai pas filmé, et ça prend forme. Et voilà, voici la bête prête à recevoir le moteur.